On est bon? On commence. D'accord. Donc, pour le cours d'algorithmie informatique, ou bien vous allez peut-être voir dans certains ouvrages, ce n'est pas écrit algorithmique, c'est tout simplement algorithme. Ça désigne la même chose. Pourquoi on précise ici informatique? Parce qu'à l'origine, l'algo, c'est un petit nom de caresse. Hein, l'algo n'est pas seulement que pour l'informatique. OK? D'accord. On va le découvrir. Donc, en intro, on va voir ensemble le fonctionnement d'un ordinateur. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Le fonctionnement de l'ordinateur est étroitement lié à la notion d'algo et donc de programmation. Mais on va découvrir pourquoi est-ce que tout ça c'est lié. C'est-à-dire ordinateur, algo et programmation. Quand on faisait les autres cours, j'ai brossé un peu, mais je ne suis pas rentré en profondeur. Parce que tant qu'on s'en peut la jeune fille, regardez pas. Donc, quand on prend un ordinateur, il y a quoi dedans? Vous en avez beaucoup, non? La réponse va venir toute seule. Peu importe. Un ordinateur est conçu comment? L'ordinateur est quoi? Mais alors, l'ordinateur est de façon spirituelle. Non, je veux dire, les programmes sont dedans ou non? Est-ce qu'on peut avoir un sans l'autre? Avec le système informatique avec. Pas vraiment. Il y a quoi dedans? Bon, moi, il y a un système d'exploitation là-haut. Et quoi? Un système d'exploitation. D'accord. Donc, on a un programme qui permet de le faire fonctionner, qui est appelé système d'exploitation. On a quoi d'autre? Et c'est quoi? On a les périphériques, lesquels, par exemple? Hein? Ok. Exemple? Clavier, souris, webcam, ce que vous voulez. Ok. Ensuite, on a quoi d'autre? On a une batterie. Ouais, ça fait partie des périphériques. Une carte mère. Les pilotes, ça fait partie du système d'exploitation. Et ça fait partie toujours du matériel, donc des périphériques. Et on a les programmes, les logiciels, dont le premier, c'est vrai, c'est le système d'exploitation, mais après le système d'exploitation, on a les programmes. OK? On a les programmes. Donc, pour vous utiliser sur votre système d'exploitation, traitement de texte, traitement d'images, musique, Internet, tout ça, ce sont des programmes que vous lancez, que vous utilisez, qui vous permettent d'utiliser votre ordinateur. D'accord? Donc, c'est un tout. On ne peut pas enlever une partie. OK? Donc, pour revenir à ce qu'il disait, si on veut on veut le considérer en tant que machine physique, sans système d'exploitation, ça ne sert à rien. C'est comme un ordinateur qui a été. Si vous pouvez faire avec. Rien. Voilà. Donc, l'ordinateur aujourd'hui, dans la conception moderne, il n'y a pas d'ordinateur sans système d'exploitation, il n'y a pas de système d'exploitation sans ordinateur. C'est même un système d'exploitation qui peut suivre pour qu'il soit sur un. OK? C'est comme un globule rouge. Est-ce qu'on peut le mettre quoi? Un suivant? C'est pas possible. OK? C'est pareil. Donc, sans l'un, l'autre n'est rien. OK? Le but, c'est ça. Aujourd'hui, vos machines-là sont hyper sophistiquées. Elles sont capables de réaliser des. On parle de supercalculateurs, on parle de serveurs, de data frame, de big data, on parle même de centre de calcul. Voilà. Les termes ont changé. Avant, on ne disait pas ce chose. On n'avait pas des machines qui avaient des capacités aussi élevées.
Mais même si c'est vrai que souvent c'est ronflant, les gens montent, hein, on appelle ce qui n'est pas serveur devenir serveur, ce qui n'est pas centre de calcul, des centres de calcul. On dit dans les centres de calcul à DGV. Vous avez déjà vu? Ça calcule quoi exactement? Ceux qui sont déjà allés là-bas. Hein? Donc, la composition en fait de cet ordinateur, c'est-à-dire système, logiciel, périphérique, etc., hein, cette architecture, est-ce que vous savez que ça n'a jamais évolué? Nous sommes en 2022. Tout ce qui a évolué, c'est la taille. Sinon, on a encore la même architecture d'ordinateur. Ce qui fait que un gars de la vieille école, un gars du milieu de l'école comme moi et un gars d'aujourd'hui comme vous, c'est que nous, on sait de l'ordinateur, c'est la même chose. Nous, on aura eu la chance d'avoir vu les anciens et puis de voir ce que vous voyez. C'est-à-dire que même après vous, vos enfants n'auront pas connu l'ordinateur où il y a une souris peut-être à part, où il y a. S'ils n'auront pas connu ça. Ça, c'est en train de disparaître même. On a les écrans maintenant tout en même. C'est-à-dire l'écran en même temps du central, en même temps tout. On a intégré. Et les écrans sont devenus tactiles, on n'a plus vraiment besoin d'une souris. Donc, il va découvrir l'ordinateur avec, je dirais, tout en un compact dans sa tête. C'est ça l'ordinateur en fait. C'est pas que ça a existé où tout est séparé. Le clavier était à part, la souris était à part, l'écran était à part, le disque central était à part. Déjà, même avec l'ordinateur portable, on a déjà rassemblé clavier, souris, écran, unité centrale. Monsieur, la souris là-bas, c'est tout. Oui, mais ça va disparaître. T'inquiète pas. Parce que bientôt, on va arriver à contrôler ce qu'on veut faire avec un ordinateur par la pensée, ou bien par la voix. Mais tu le fais déjà, tu t'en rends même pas compte. Tu le fais déjà. Par la pensée. Par la voix. Oui, par la voix, oui, connaissance. Ça? Mais c'est parce que il y a la leçon, on utilise la souris, les gens pour bien voir les images en 3D. Quand on va utiliser la compagnie, puis soit des maps, il faut que tu avec une souris, puis on a notre comme tu l'as dit avec la pensée. Donc, tu imagines que tu as la note. Regarde. Même dans les films américains, ils font la série que j'aime bien, soit ils ont du matériel informatique à couper le souffle. Il ne suffit pas plus que ça peut exister dans le monde que des policiers soient aussi équipés. Non, ce n'est pas possible. Parce que ce n'est que l'unité de police. Ils ne sont même pas les FBI qui l'ont. si c'est ici. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est la fiction. C'est ça. Hein? Voilà, c'est de la fiction comme il a dit. Une police, c'est une police. Après, aux États-Unis, la police est gérée par la mairie. Il faut avoir beaucoup d'argent, c'est pas possible. Le FBI, c'est l'État. Elle n'a pas la police d'État, c'est ça que le FBI. C'est ce que vous avez ici, c'est le FBI. Et ce que vous appelez police municipale, c'est ça qu'est la police. Donc, quand tu parles de fixe ordi, dans fixe ordi, tu fais quoi? Oui, zoomer, je peux zoomer mes doigts. C'est quoi? Supprimer, je peux supprimer comme ça. Ça se fait aujourd'hui. Ça, en notre temps, 2022, ça se fait. Maintenant, 2040. Hein? Attends, il reste quoi? Il y a plus de Si que, par exemple, avec le doigt ne serait pas aussi précis pour le toucher que le personne a touché, parce que le doigt est un peu gros. En fait, c'est pas que tu as promis la souris. Si toi, dans l'époque, la souris n'existait pas, tu allais t'adapter. C'est tout. Ce que tu dis là, la génération qui va venir n'aura même pas le temps de savoir qu'on peut avoir la souris externe, à moins qu'ils soient vraiment publiés pour essayer de voir l'histoire. Qu'est-ce que les ancêtres comme vous hein, auront utilisé. OK? Voilà, donc l'architecture de l'ordinateur n'a pas changé. C'est clair? Malgré qu'aujourd'hui, ils sont devenus, et même pour ceux qui vont venir, quand ils vont pouvoir tout mettre ensemble, ça ne va toujours pas changer parce qu'il n'a fait que les mettre ensemble. Mais il y aura toujours les mêmes composants. D'accord? Donc, cette architecture-là,
elle est vieille. Ça, c'est depuis la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Peut-être même avant, si je ne me trompe pas. Vous voyez sur l'image ici? Ah oui, c'est vrai que je ne peux pas zoomer ça. Mais sur cette image, c'est une salle, un peu comme la salle dans laquelle nous sommes. Et ce que vous voyez là-bas, ce sont les armoires comme celles que j'ai dans mon bureau. Et vous voyez une personne qui est au fond, qui est en train de dire, il y a beaucoup de fils, etc. Tout ce que vous voyez, cette salle-là, c'est un ordinateur. Mais tu cliques, mais ce sont les mêmes composants que vous avez aujourd'hui. Dans cette salle, on avait l'unité centrale, on avait la carte mais quelque part, on avait la carte graphique quelque part, c'est tout ça, mais c'était plus gros. Ça qui te donne l'impression qu'il est dépassé. Ce qu'ils arrivaient à faire avec, aujourd'hui, on n'arrive même pas. Ah, mais si, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'au fur et à mesure qu'on évolue, comment je vais dire ça même? La qualité des travaux chute au fur et à mesure que la technologie est en train d'évoluer. Même ce n'est pas seulement l'informatique, mais tous les secteurs sont touchés. Tu prends un écrivain d'avant, un écrivain de maintenant, il pas la même plus. Avec lui, la tour, une bibliothèque numérique, il peut écrire avec un stylet et tout ça. Mais au niveau du rendu, il y a beaucoup plus de publications d'ivresse avant que maintenant. Quand tu prends au niveau des architectes, quand tu regardes les ponts construits par les Romains, le béton utilisé jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore pu reproduire ça. Même votre béton actuel, vous dites que vous êtes évolué et tout, vous faites des tours, je ne sais pas combien d'étages, etc. Mais au niveau de la résistance, et le bâtiment, il n'y a rien à dire. Jusqu'à aujourd'hui, ça a été construit avant Jésus-Christ. Donc, comment se fait-il que des gens qui n'avaient pratiquement rien ont réussi à construire des choses qui durent plus de 1000 ans, et puis vous, qui avez toute la technologie? Ça, c'est un bon Ivoirien, quoi. Quand tu n'as plus d'argument, c'est que c'est mystique. Il y a quoi déjà? Et celui qui a créé ce concept d'ordinateur, tel que vous le connaissez aujourd'hui, c'est ce monsieur-là. Donc, on peut dire que c'est le père de l'ordinateur. OK? Toujours le temps de voir ça, en fait. Bref, dans l'architecture en question dont je parle, c'est celle-là. On a la mémoire, même dans 1000 ans, on aura toujours la mémoire, on aura toujours une unité de commande, c'est différent de l'unité centrale. À l'intérieur de votre unité centrale, et même de votre ordinateur portable, il y a une unité de commande, et puis on a l'unité arithmétique et logique. Lorsque je demande un travail à un ordinateur, ça va d'abord à l'unité de commande avant d'arriver à l'unité arithmétique et logique. Et l'unité arithmétique et logique, c'est eux qui gèrent les entrées et sorties. Mais l'ordre vient de la partie commande, surtout le processeur. Ça te va? Donc, rendez-le compact, rendez-le petit, rendez l'ordinateur portable, rendez le téléphone. On a toujours ça. Pour l'instant, on n'a pas encore supprimé un dedans. On y arrive. Ce que vous devez retenir, c'est la partie unité de commande. Donc, ça veut dire que dans votre ordinateur, il y a un centre de commandement militaire. C'est lui qui reçoit les ordres et il est fait exécuter par les autres. Et qui envoie l'ordre, c'est vous. Hein? C'est un concept qui est très important que tu dois apprendre à programmer. Donc, tout ce que l'ordinateur fait, c'est ce qu'on lui a demandé de faire. Il n'y a pas d'ordinateur intelligent. J'ai déjà entendu des gens dire des choses comme ça. Un chaos ne peut pas réfléchir. Il n'a pas de cerveau. Du fait, il n'y a pas de cervelle dedans qui soit capable de réfléchir. Et en temps aujourd'hui, ce que les gens ont entendu, c'est tout le monde est convaincu que c'est un être humain qui est comme toi et qui lui conçoit des choses. C'est faux.
Vous avez beau on met artificiel derrière. On met artificiel derrière parce que c'est un être humain qui va écrire un algorithme que la machine reproduit. Tant qu'elle va avoir une situation similaire. Parce qu'on lui a déjà montré un modèle. Donc, on dit que la machine est en train d'apprendre. Voilà qu'on parle d'apprentissage automatique, mais apprentissage profond. Il n'y a pas de machine learning. C'est ça, qui est en fait un sous-domaine de l'intelligence artificielle. Mais quand il y a un robot arrive devant une porte, et puis il s'arrête, il sait que c'est une porte, on lui a déjà dit que c'est une porte. Il n'y a pas de décision. Hein? OK? Voilà. Donc, la partie commande dans les instructions à l'unité arithmétique et logique et qui fait exécuter avec entrée, sortie du résultat, ça va en mémoire, ça revient, etc. OK? Aujourd'hui, les mêmes éléments existent, un clavier, entrée, sortie, etc., processeur, tout ça, ça existe. On est bien d'accord, hein? OK. Donc, ce qu'on peut dire de l'ordinateur, c'est que j'avais peut-être déjà dit dans le système informatique. Un ordinateur est un ensemble de circuits électroniques, vous êtes d'accord, permettant de manipuler des informations qu'on appelle des données. Ou en géomatique, vous employez le mot données à tort et à travers. Non. En informatique, c'est une chose. Si je pose la question, c'est quoi une donnée? Je ne peux pas répondre. On n'a pas les données. Non, mon cadre dit là, j'ai les données. C'est quoi la donnée exactement? C'est quoi tu n'as pas? Hein? Qu'est-ce qu'il va les données? Il ne faut pas des informations. Je, par exemple, si on doit afficher, j'en allais faire des fouilles, on doit faire le modèle à partir des sortes. C'est quoi tu as prélevé à la plage? Je fais des. T'as vu, c'est pouvoir fuir. Les coordonnées. C'est quoi tu ne donnes pas le nom exact de ce que tu as élevé? Mais ça, la coordonnée, Donnez la données tout là. c'est un ensemble. Bon, là nos données sera ça, l'ensemble des coordonnées qu'on a. Bon, et les données point comptable, c'est quoi? Les données point comptable. Un architecte, c'est quoi? Les données point comptable. Ah, vous êtes fait avec les données. Les données point militaire, c'est Moi, ça quoi? va dire peut-être en termes de données, c'est un grand ensemble, mais en fonction du domaine, là, ça peut varier. Je préfère le terme de l'autre, c'est l'information. Les coordonnées géographiques, c'est une information. Le nom de quelqu'un, c'est une information. L'âge de quelqu'un, c'est une information. La couleur d'une voiture, c'est une information. C'est tout ça que vous mettez après, il y a un système d'information. Pourquoi on ne dit pas système de données? Ah, ils sont piégés. Mais je me dis, Oh, pardon. Ne me distrayez même pas, ça ne marchera pas. Les données est capable de faire tourner des programmes. Ça, vous savez ça déjà. D'accord? Donc, c'est-à-dire une suite de séquences d'instructions. On y arrive petit à petit. On appelle ça l'unité de commande. Donc, les programmes, en réalité, que vous avez sur l'ordinateur, ont été programmés sous la forme d'instructions. Puisque l'autre, il attend des commandes. Une commande est une instruction. Une instruction est un ordre. Quand on dit j'ai reçu des instructions, faites. C'est que tu n'as rien mis de commande. D'accord. Quand on dit dans l'armée, c'est un commandant. Son travail, c'est donner des ordres. Donc, même dans l'ordinateur aussi, c'est le même principe. OK? Donc, tourner des programmes, c'est-à-dire, donc un programme est une suite d'instructions programmées. Donc, ce sont des ordres qu'on a mis ensemble, qu'on appelle un programme, qu'on appelle un logiciel, qu'on appelle aussi une application. C'est clair? Tout le monde? Demain, on est quelque part, on est parlé de votre affaire de développement, on a senti ce langage là-dedans. Maintenant, c'est quoi un ordinateur? Sinon, c'était calme. Voilà. Un ordinateur, prends ton temps, tu cherches les mots, tu les places à l'agence, tu lui donnes. Il saura qu'il a affaire à quelqu'un et vraiment partir à l'école.
Non, je ne dois pas un ordinateur non. Mais à la fin de ces instructions-là, c'est pouvoir dérouler du début à la fin et obtenir un résultat. Vous allez pouvoir mettre tout ça en orange. Ensemble de circuits électroniques, données, tourner, programme, instruction programmée, obtenir résultat. Parce que les 4 cours que nous avons fait, c'est ça. On y arrive. Ne soyez pas perplexe. Il y a des questions? Non, on a fini l'ordinateur, c'est clair. Cette écrit numérique électronique là, les petits fils, il y en a des bleus, des verts, des diodes, il y a des néons, il y a la 4 mètres, des circuits bizarres dessus. Vous savez, on appelle les circuits là. Hein? Est-ce que vous faites ça encore? À titre d'ordinateur. Non, généralement, Je ne vais pas faire un codage binaire sans voir la gestion de l'ordinateur. C'est une matière difficile parce qu'il y a un mathématicien qui avait supervisé là-bas. On parlait des mathématiques de ça. On appelle Ariel de Boule. Ah non, ils n'ont pas utilisé mon cerveau par 5 ans. Mais quand tu sors de ça, l'ordinateur n'a pas de secret. Tu comprends tout ce qui se passe dans cette machine. C'est ce que j'ai. Voilà pourquoi, quand vous envoyez quelque chose, il est déjà démonté. Non, monsieur, ce n'est pas moi. J'étais hier, c'est été seul. Tout ce que tu dis là, c'est faux. Tu n'as même pas besoin d'être là avec toi. Tu vas n'ai jamais fait ça, monsieur. Tu as fait quelque chose, tu vas reconnaître que tu as touché. OK? On arrive à la notion d'algorithme. Coupe, j'ai fait maintenant le rapprochement entre algo et puis l'ordinateur. Je vais mettre ça dedans comme ça, si derrière ça. OK? Mais pour vous, quand vous regardez le mot, ça signifie quoi? Vous n'avez jamais vu ça avant, ce cours-là? Tout ça, c'est entendu. OK. Qui a vu? Donc, vous n'avez pas vu, vous avez entendu. Lui, il a vu, il a entendu, il a vu. Il a créé aussi, il a pratiqué des algos, quelques-uns. Lui, au moins, il a entendu, il a vu, il a touché. Vous avez entendu, vous n'avez jamais vu, vous n'avez jamais touché. Non, c'est difficile que vous en parliez, vous êtes sauvés. D'accord? Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas quelque chose qui est compliqué. Chacun de vous utilise l'algorithme tous les jours de sa vie, mais il ne sait pas. Il ne sait pas. Pourquoi je le dis? On y arrive. Je prends la nourriture, ça tout le monde connaît. Hein? Le thème exact, ça sera un repas à concocter. Si nous sommes en cuisine. Mais quand on a fait un repas, on a besoin de la recette. On a besoin de la recette. OK? Alors, ça nous dit par exemple, si je prends ici la soupe du chef là, faire chauffer de l'eau dans une casserole. Une fois que l'eau bout, placez les pâtes dans l'eau, attendez 10 minutes, versez le tout dans un écumoire, vos pâtes sont prêtes. C'est beau? Ça, c'est fait les pâtes. Là, il y a un garçon qui ne s'est pas fait les pâtes. Qui? C'est plus celui-là même qui Lui, il ressemble à quelqu'un qui s'est fait. Lui, il ressemble à quelqu'un qui n'est pas content à manger. Celui-là, c'est pas fait. Il ne sait pas fait. Tu veux résumer les futurs? Ah non, mais non, quoi. Qu'est-ce que vous avez? Il faut quoi? Ces instructions-là. Comme tu as le support de coup. Tu sais pas. Moi, je dois arrêter ça. Donc, le thème est sur la recette en question est une suite d'instructions. Donc,
On dira dans le langage des informaticiens, c'est l'algorithme de la recette. Le résultat final de cet algorithme, c'est quoi? Quand on a fini d'exécuter toutes ces instructions, non, mais dans ce cas précis, ça sera le plat de pâtes. Si je change l'ordre des instructions, est-ce que j'aurai le même résultat? Hein? Non. Donc, il ne suffit pas aussi de donner des ordres ou des instructions pour avoir. Il y a une logique dedans. Quand toi, par exemple, est-ce que quand tu lèves le matin, hein, tu t'habilles et puis tu vas dans la douche pour te laver? C'est pas seul dans ta tête. Hein, tu n'es pas seul. OK? Je prends encore un autre exemple. Vous connaissez bien Ikea, non? Ikea, c'est pas ça? C'est de quel pays tu connais? Non. Vous ne connaissez pas. Ikea, c'est les doigts. Parce que donc, il suffit de sortir d'une chaîne frontière pour que je devienne français. Hier, on voit sur le canal, il n'est pas français. Qu'est-ce que vous avez? C'est comme j'ai un ami qui allait en Inde et puis il a vu magie. Il a crié au scandale, ils sont foulés la marque pour la Côte d'Ivoire. Quand il dit ça, depuis qu'on magie en Inde, c'est de l'Inde qu'on a enlevé chez vous. Qui depuis les petits, ils voient magie. On a tropicalisé la publicité. Magie, c'est l'esprit. L'esprit, c'est suisse. Ah, ça, vous ne savez pas? Non, mais je sais que c'est le Mexique, Mais l'esprit, tu vas pas dire ça? Non, c'est vrai. En quoi, dans le monde entier, quels sont les meilleurs chocolatiers? En Suisse. L'esprit fait du chocolat? Ah bon? Non, toi, magie, c'est pourquoi tu vois. Il y en a dans tous les pays d'Afrique. Il y en a en France, en Allemagne, en Angleterre. Le bouillon, ça n'existe pas trop. Oui, monsieur, mais la marque magie. Non, ils se sont fait avoir, comme d'habitude. Donc, Ikea est suédois. On se fait ça au quartier. Il faut leur dire, tu ne connais pas, arrête de parler, écoute-moi. Ikea est suédois. OK? Le pays est Zlatan. Donc, Ikea, ce qui fait leur force, ils ne font pas des meubles comme les autres. Ils te conçoivent le meuble, on le démonte, on met les boulons dans un sachet et puis on te donne le schéma de montage. Et puis on te livre dans un carton. C'est ça qui fait la force d'IKEA. Donc, tout le monde peut monter une table, des chaises, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas une affaire d'appeler le gars, il vous livre le même monté. Go. Non, ce n'est pas ça. Même si c'est un canapé, c'est démonté. C'est simple. Donc, quand je dois déménager aussi, je redémonte, je remets dans le carton, je déménage. Donc, tout le monde a aimé le concept en fait. Mais après que tu sois capable toi-même de monter une table, une chaise, et ça, c'est venu comme ça aussi. C'est dans le carton. C'est moi qui les ai montés. Ici, ça, la machine. Les tables marrons, c'est pas bon. Il y a des boulons dedans, avec une clé à laine. OK? Pour que tu sois capable de monter tout ça, tu as ce qu'on appelle la notice d'instruction qui te permet de monter. Bon, c'est ça qui est en haut, là, vous voyez les dessins. Hein. On te dit en 1, en 2, en 3. À la fin, le résultat final de tout ça, c'est d'avoir le meuble qui est monté. Donc, l'ensemble des instructions de montage, ça sera aussi appelé l'algorithme du meuble. Le résultat final
c'est que le même verbe. Quelle analogie entre les deux exemples? L'exemple du plat de spaghettis et l'exemple du montage de l'œuf. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Instruction, Logique. Logique. Une étape après l'autre. une étape après l'autre, Et le résultat. et le résultat final. Donc, vous venez de citer les différents éléments d'un algorithme. Donc, comme nous sommes en informatique, c'est là que c'est un algorithme informatique. Parce que, Dieu merci, nos programmes fonctionnent sur le même principe. Les instructions à suivre dans une logique dans l'ordre pour obtenir un résultat. Très souvent, votre résultat final que vous cherchez, c'est un programme qui fonctionne. C'est une appli. Donc, WhatsApp que vous voyez là, est le résultat d'Android. Facebook, est le résultat d'Android. Ce qui fait que tu ne peux pas te jeter en programmation sans savoir raisonner en algorithme. Les informaticiens, les développeurs passent toute leur carrière à raisonner. Ça devient, l'exercice devient une seconde nature pour eux. N'importe quel problème tu vas envoyer, son cerveau se met en algo. Il a la capacité de pouvoir écarter le mauvais chemin facilement. Mais c'est un exercice en fait. Il a tellement fait d'algo, il a tellement fait de programmes, il voit la vie comme programme. C'est une déformation professionnelle. Un militaire, il a passé sa carrière à surveiller quelqu'un. Mais quand il est dans le quartier, il voit tout le monde comme un suspect. C'est une déformation professionnelle. Hein? On est d'accord? Donc, ce qui veut dire que si tu ne respectes pas la suite d'instructions, tu n'obtiendras pas de résultat. On est d'accord? OK. Donc, comme vous l'avez dit, ce qu'il y a en commun entre les deux, il y a la suite d'instructions à exécuter, et puis il y a le résultat attendu ou escompté. Donc, quand tu fais un algo ou un programme après, si ce que tu as comme résultat, ce n'est pas ce que tu pensais, tu revois tes institutions. C'est pas la programmation intuitive. Parce que c'est une œuvre humaine, tu ne peux pas obtenir le résultat d'un coup. Tu vas planifier ça 10 ans si tu veux. Juste tu vas commencer à écrire le programme, il y aura des erreurs. Ah, mais tu penses que quand on construit les bâtiments, il n'y a pas le même problème. Hein? Il y en a qui ont fait des plans, ils n'ont pas produit la pluie, ils n'ont pas produit le soleil, ils n'ont pas produit la neige, ils n'ont pas produit la guerre. C'est peut-être quand la guerre de 2000, comme on faisait, il n'y avait pas de bâtiments en construction. Qui savait qu'il y allait avoir quelque chose de nouveau? Même si dans la tête de tout le monde, on dit oui, il y aura, pendant les élections, il y aura quelque chose, mais tu ne peux pas savoir exactement ce qu'il y aura et quelle est la ville qui sera la plus touchée. On a mis, moi j'étais à Boaké, on a mis la main que Boaké sera la ville la plus, la rive là-bas. Moi-même, ça m'a surpris. Ils ont fait Yamoussoukro, ils ont fait même Djibouti, ils ont côté, ils ont fait Léomi, ils ont fait Sakakou, ils ont fait Mayako, ils ont fait Bongouanou, ils ont fait Abidjan, l'histoire du Bakavé et tout. À Boaké, chaque matin on se lève, il n'y a rien. Donc nous-mêmes, on s'inquiétait. Parce que là-bas, quand ils doivent faire jouer, ça dépasse la bourre. Donc on s'inquiète. Donc, tu ne peux jamais planifier. Or, l'algorithme est une planification. C'est toi qui décides que mon programme, voilà comment je veux que ça fonctionne. L'utilisateur va venir, il va faire ça et après il va. C'est pas ce que tu ne fais pas là toi-même en fait. L'utilisateur en question, tu ne l'as pas vu. Le jour où tu vas mettre ton application en production, tu vas le mettre en production, c'est-à-dire tu vas le fonctionner pour que d'autres personnes l'utilisent. Il y a des erreurs que tu vas découvrir. Il y a des gens qui ont une esprit tellement tordu et dans ton application, que à quoi toi-même tu n'as pas pensé, c'est ce qu'ils font avec. Là où tu as mis ta de naissance, il peut te mettre un nouveau téléphone. Ça existe des erreurs comme ça.
Or, dans ta base de données, tu as prévu un champ qui doit recevoir une date. Donc, c'est programmé pour recevoir une date où ça ne passe pas. C'est capable de bloquer toute ton application. Donc, si c'est une application, par exemple, qui permet d'avoir de l'argent, 24 heures sans fonctionnement, 24 heures sans argent, c'est l'exemple, par exemple, de Bonjour Manière. Pourquoi ça se bloque? Sinon, c'est des voleurs, ça n'a rien à voir. Vous ne devez plus raisonner comme ça. C'est un programme. Je ne peux pas tout prévoir. C'est une erreur de fonctionnement dans le programme. Mais si quelqu'un ils l'ont testé, on va arriver, c'est arrivé. Mais ils n'ont pas testé avec tout le monde et dans toutes les zones. Quand tu testes pas sur ton ordinateur en tant que développeur, très souvent tout va bien. C'est lorsque les autres mettent le main dedans. Tout commence à se faire. Donc aujourd'hui, on est obligé de faire ce qu'on appelle des banques d'essais. On choisit des gens, vous payez 10 000, on met dans une salle, on fait l'application, chacun est sur le truc, j'ai un formulaire que j'ai rempli, on met l'appréciation de l'application. On a trouvé le bouton, peut-être ça permet d'avoir au moins une idée de comment on va se comporter dessus. Même ça, ce n'est pas suffisant. Il y aura toujours des gens dans le monde, il y a toujours des gens bizarres. Ouais, reste plus tordu. OK? Question. Notion d'ordinateur, unité de commande, instruction, résultat, algo. Donc, tu peux me définir quoi un algo? Dans la vie des choses de l'ordinateur. C'est une suite. C'est une suite d'exécuter de façon logique. C'est une suite d'instructions. D'exécuter de façon logique et non négligée. C'est sûr que c'est pas intelligent. Est-ce que c'est pas intelligent? Ah bon? L'intelligence qu'il y a derrière, quand un être humain décide de réfléchir à la place de quelqu'un d'autre, il dit que quand il va passer là, après il passe là, après il rentre ici, il revient ici. Quand il arrive ici, il veut se retourner, il donne une chemin alternatif. Mais ça, là, ça, c'est pas intelligent. L'intelligence, c'est. Si on se met du côté de. C'est celui qui exécute. Mais c'est pas là, parce qu'il l'a dit. Je ne comprends pas. Vous savez que ça, les gens, Ça dépend de où on se met. Mais moi, je suis à cause du concepteur. Il y a des utilisateurs à ce cours. Il y a des concepteurs. Le raisonnement doit changer. Il n'y a plus dans d'autres temps. Utiliser sans réfléchir. Maintenant, quand tu es dans le temps de celui qui conçoit ce que les autres ont utilisé sans réfléchir. Votre âge, il ne réfléchit pas comme ça. C'est bizarre. C'est bizarre pourquoi. C'était un utilisateur il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que tu réfléchissais quand tu remplissais les formulaires en ligne? Tu réfléchissais à quoi? À rien du tout. Est-ce que vous savez qu'ils font les Arabes qui ont créé l'algèbre? Vous savez? Ok. L'un des plus grands mathématiciens, c'est lui. Or, l'algèbre et l'algorithme. Donc, en réalité, l'algorithme fait partie de l'algèbre. C'est une mathématique aussi. Ça s'appelle la logique en mathématiques. Quand je dis par exemple, verser de l'eau, s'il n'y a pas comment on appelle ça, de la eau pour verser de l'eau, verser dans une cuvette, s'il n'y a pas ça, surtout de faire un raisonnement logique. Donc, tu veux être un bon développeur, il faut être logique. Vous venez avec vos idées et démontrez ça tout, ça n'a rien de logique. Non, on n'a pas vu le temps, c'est pas depuis 2 mois, je ne vais pas donner. Et puis, pour eux, c'est logique, c'est normal. Ça n'ébranle aucun cerveau. On a environ 20 personnes. C'est fort. Pourquoi? Il n'y a même pas un bouddhi, donc c'est le seul moyen de donner le fichier. C'est ça qui est logique en fait. Il n'a pas que le voir physiquement pour dire qu'on donne quelque chose. Ok? Ah, vraiment. Donc, vous voyez que vous allez tout rêver et dire non, moi, c'est ma fin, je voulais développer, moi, j'ai vu les mots là, j'ai vu la fiche.
c'est bien beau de dire ça. Est-ce que tu es prêt à être tout ça là, à raisonner comme ça, à réfléchir comme ça, etc. C'est un autre état de vie. On dit en regard que les pratiques sont bizarres. Je vois bizarre, c'est dans leur monde. Chacun son monde. Les militaires sont bizarres dans leur monde. Les comptables sont bizarres, ils ont aussi leur monde. C'est les chiffres, l'argent des gens. Les gens de droit, quand tu les écoutes, il y a des amis qui ont fait droit, quand tu les écoutes, c'est comme si après le droit, il y a rien qui existait. Allez, on a eu ce débat avec une professeure de lycée espagnol. Tout est lié à l'enseignement. Je dis, mais pourquoi? Que tout ce que tu lui donnes comme exemple, c'est quelqu'un qui l'a formé. Voilà son raisonnement. Il dit que ce n'est pas toute l'information qui est donnée par un enseignant. Il y a l'école de la vie. Il y a l'apprentissage seul. Hein? Il y a l'expérience. Tout n'est pas salle de classe, quelqu'un de bon toi. Mais c'est une forme d'apprentissage. Tu vas découvrir par toi seul. Donc, al-Khwarizmi, vous voyez bien que dans son nom, et puis algorithme, ce n'est pas très haut même. Hein? Vous ne voyez pas. Al-Khwarizmi, lorsqu'on va latiniser le truc, ça devient au Moyen-Âge algorithmique. Ok? Ça, c'est du latin. Maintenant, je reviens en français. Bien. Algorithme. Ok? Ça vous va? Vous voyez depuis quand ça existe? 1811. Bon, vous pouvez le regarder après si vous voulez. Et c'est ce monsieur-là. J'ai du mal à prononcer son nom. Non, il ne faut pas te fatiguer. Hein. Ce n'est pas ça qui est important. En fait, c'est lui qui va donner l'appellation qu'on connaît aujourd'hui. C'est lui qui va donner ça. Vous savez qu'en mathématiques, vous l'appelez vous avez fait la gauche. Ah, vous savez quoi? Vous savez quoi les la gauche? Non, mais là-bas, vous ne dites pas que c'est la je n'avais pas l'âge de ça. Sauf que je disais ça à cette époque, je ne sais pas sûr que j'allais pouvoir comprendre même. Donc, c'est un vieux algo. Très vieux. OK? Maintenant, c'est bien beau. Ça, c'est que c'est que c'est une discussion, c'est un algorithme, etc. Comment on écrit ça? Non? C'est quoi un langage? C'est un ensemble de caractères. Tout ce qui se compare bien, sinon clairement, il y a le mot pour le dire. D'accord. Petite parenthèse sur le langage. C'est ce que nous avons dit à ici. L'homme utilise ce qu'on appelle un langage humain. La machine utilise ce qu'on appelle un langage machine. OK? Pour que l'homme communique, il faut voir le terme. Hein? Voilà. Qui a écrit? Dans le langage. Non. Dans le langage. La machine. Non. Non. J'ai la machine ici, j'ai l'homme ici. Lui, il parle le langage humain, lui, il parle le langage machine. Je vais regarder le côté. Il faut Il faut transcrire le langage.
on l'appelle ça. C'est très important. Langage naturel, langage humain, langage machine, aujourd'hui, il y a le langage disparaît. Donc, actuellement, on se trouve là, nous sommes au milieu. C'est-à-dire, on peut apprendre à écrire des instructions qui seront transmises à la machine. Et pour apprendre à écrire ces instructions dans un langage de programmation, on va apprendre à raisonner. C'est ce raisonnement qui est appelé l'algorithme. Ça va? Hein? Donc, la représentation de mon raisonnement algorithmique, il y en a de deux façons. Soit j'utilise les algorithmes, c'est sous la forme d'un schéma. Tout à l'heure, vous avez quand je disais, je prends l'exemple d'un GPS, Google Maps. Quand il arrive ici, il tourne à gauche, il arrive là-bas, il tourne à droite. OK? C'est pas parce que c'est la forme d'un graphique, avec des flèches. OK? Dans cette représentation-là, ce qui est appelé algorithme. Donc, on peut monter un algorithme, c'est-à-dire un raisonnement comme ça, sous la forme d'un dessin. Quand c'est un dessin, un algorithme. Ça peut être comme sous la forme d'un langage, en fait, d'un code. Mais ce code-là n'a rien à voir avec le langage de programmation. On n'est pas encore au langage de programmation. On est dans l'algo. On parle de la représentation de l'algo. On raisonne d'abord avant de l'écrire dans un langage de. Le raisonnement algorithmique n'a rien à voir avec un langage de. Ça, vous allez comprendre pourquoi. OK? Donc, lorsque je l'écris sous la forme d'un code, ça s'appelle un pseudocode. Vous savez pourquoi un pseudo devant? Parce que ce n'est pas encore le code. Parce que le code en informatique, c'est le langage de programmation qui peut le faire. Donc, on a du code Python, on a du code Java, on a du code JavaScript, on a du code PHP. Mais tout ça là, ce n'est pas des algos. C'est un pseudo-code qui est traduit dans un langage de programmation qui donne maintenant un code. Donc, c'est un semblant de code. Mais ce n'est pas encore le code lui-même. OK? Je vous montre à quoi ça ressemble. Les algorithmes, c'est ça. Est-ce qu'on peut zoomer là-dessus? Non, je ne peux pas. Bon, c'est pas. Mais vous voyez, non? Vous voyez pas? Ah, c'est pas grave. De toute façon, vous avez le support. Vous avez le début. C'est une sorte d'ellipse là. Début. Ensuite, on a la condition. Ça, c'est une condition. C'est un losange. Donc, je mets la condition dedans. Par exemple, si A n'est pas égal à B, c'est ça qu'on appelle une condition. Donc, si égal n'est pas à B, il y a deux réponses. Soit c'est vrai, soit c'est tout. Donc, vous voyez oui ou non. Donc, quand c'est vrai, c'est oui. Si c'est oui, ça déclenche un nombre d'instructions ou bien d'actions. Quand c'est aussi non, ça déclenche un nombre d'instructions ou bien d'actions. Jusqu'à ce qu'à la fin, la dernière ellipse bleue vous dit que l'algo est terminé. Donc, mon raisonnement est terminé. C'est un peu comme quand on a un problème sur notre Windows et qu'il nous propose des solutions pour poser des problèmes. On clique et après, il cherche le problème et après, il demande si c'est été résolu. On clique. Il y a un espèce de chemin jusqu'à. Bon, je ne sais pas, je n'ai jamais fait ça. Oui, je ne sais même pas. Je n'ai même pas des problèmes, je n'ai pas le temps. OK? Donc, ça, ce sont les algorithmes. Vous allez voir dans certains documents, c'est représenté comme ça. Ce n'est pas une erreur. C'est aussi de l'algo. OK? OK. On arrive maintenant à la deuxième façon de représenter l'algo. Et sachez-le que ce que vous venez de voir, les dessins, c'est une norme internationale.
en avant de s'amuser quand même. Cette façon d'écrire, de raisonner, voilà, le numéro de la langue, on peut chercher ça si vous voulez. OK? Donc, les avantages de l'algorithme, c'est que c'est facile à dessiner. On peut prendre un papier, on fait, voilà, c'est fini. Je n'ai pas besoin d'un ordinateur pour faire un algorithme. Un dessin, un crayon, un tableau, tout ce que vous voulez, je peux raisonner. OK? Avec. Mais l'inconvénient que ça, c'est que je ne peux pas transcrire ça directement dans un langage de programmation. Parce que le langage de programmation n'a rien à voir avec les dessins. On ne dessine pas, on écrit. Donc, la deuxième façon de représenter l'algo, c'est le pseudocode, qui est aussi appelé langage de description d'algorithme. D'accord? Donc, ici, ce que vous avez de l'autre côté là-bas, où on voyait début, condition, etc., ça s'écrit aussi d'une autre façon ici. Je ne sais pas si j'ai fait un exemple de pseudocode. Voilà. Voilà, je vais maintenant ça vous rappelle quelque chose. Donc, voilà un exemple de pseudocode. Mais c'est un algorithme qui ne fait rien. Donc, on a ce qu'on appelle des déclarations, on a des variables, on a des constantes, on a des instructions. Parce qu'en réalité, pour revenir, on a dit que l'ordinateur manipule les données, si vous vous rappelez. Et les données, c'est toute information. Donc, elles sont le nom de quelqu'un, c'est une donnée. La couleur d'une voiture, c'est une donnée. OK? C'est bon? La température, c'est une donnée, etc. Mais toutes ces données-là changent. C'est pourquoi on dit qu'elles sont des variables. Hein? Ça ne change pas. On a donné la variée. Mais d'accord, donc c'est une variable. Donc, vous voyez le contenu d'une variable, donc le contenu, enfin, la valeur d'une variable, elle change. C'est pas comme mathématique, elle change. Ça peut changer. Dès que tu dis à ton protocole que c'est une variable, elle peut changer. Donc, on peut lui attribuer n'importe quelle valeur. D'accord? Ce qui ne change pas, le contraire sera la constante. Exemple, quand on développait les algorithmes, les comptables, il y avait la TVA. C'est pour ça que la TVA, ça ne change pas. Ça change. Vous ne savez pas ce que c'est la TVA? Oui, c'est parce que c'est la définition. C'est quoi la TVA? C'est qui? Ah, c'est un impôt. Quand on dit toujours aux gens que l'État gaspille l'argent du contribuable, on fait allusion à la taxe que l'État nous prélève. Votre État vit de taxes. C'est ce qui est utilisé pour construire les écoles, pour payer les enseignants. Ah, vous ne savez pas? Si, monsieur. Cette bouteille, le dernier qui va venir s'arrêter pour acheter, pour boire, c'est lui qui paye la taxe. Ce n'est pas lui qui a conçu rien. C'est le consommateur final qui supporte la taxe. Parce que qu'est-ce que les gens font? Entre intermédiaires, lui qui fabrique, il n'y a pas de taxes. Il vend. Lui qui achète, le grossiste, il n'y a pas encore de taxes. Mais il calcule pour donner la taxe au détaillant. Le détaillant, maintenant, calcule sur la taxe qu'il peut donner. Donc, c'est le consommateur final qui supporte la taxe. Est-ce que tu comprends? Pourquoi tu veux que ce soit lui qui supporte la taxe? Si tu vas poser la taxe, toi aussi tu dois revendre. Non, là, ça ne sert à rien. C'est lui qui paye. Les riches sont toujours riches. Et les pauvres, c'est eux qui sont toujours à la fin. Les consommateurs. Quand tu restes consommateur et que tu ne poses rien, c'est là toujours pauvre. Ça va vous maintenant? Hein?
Quand tu la première fois, par exemple, vends son cacao, à la fin, tu fais du chocolat. La suite taxe l'export du cacao dans son pays. On est d'accord? Mais cette taxe-là, c'est le pays suisse qui achète, qui va donner maintenant aux industriels du chocolat. Mais quand il leur donne, ils ne lui donnent pas ça au coût auquel ils ont acheté. Ça sera le coût auquel ils ont acheté toute la taxe. C'est d'accord? Donc, l'industriel maintenant, il paye, si tu veux, ça fait ça comment? Non, je pense c'est la terre. C'est pas la scène, c'est du beurre. On donne le beurre de cacao là, aux industriels. Lui, il n'est pas pressé. Dans son temps, il fait son chocolat, il fait son pas, on a emballé, et on finit d'emballer. La plaquette de chocolat en question, tout ce calcul est fait, on remet dessus. Ça te revient ici à 5 ou à 7 000 francs là-bas. Toi, maintenant, tu prends la barre, tu achètes à 7 000. Tout le monde a gagné son poisson. Toi, ce que tu as gagné, c'est dans ta bouche. C'est tout ce que tu as gagné. Tu dis des méchants. Non, c'est le fonctionnement du capitalisme. Comment ça fonctionne? Donc, quand on dit par exemple que dans un pays, il y a une zone franche, c'est qu'il n'y a pas ce système. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, il n'y a pas de taxes. Par exemple, dans le système international, tu ne te permets pas de payer la taxe hors de ton pays. Parce qu'il ne suffit pas du pays. Puisque la taxe est utilisée pour faire vivre le pays. Tu ne vis pas là-bas, il suffit de passage. Pourquoi tout ce que tu achètes, tu peux taxer? Est-ce que demain, le pont que tu vas construire, il faut le marcher dessus? Non, ce n'est pas taxé. C'est ça la preuve d'avoir compris ça. On ne sait pas pourquoi. Tous les pays où tu passes, depuis l'aéroport, il n'y a pas de taxes. Donc, quand tu dois sortir du pays, à l'aéroport, tu sors ce que tu as acheté. Tu donnes les preuves, les reçus, les paiements. Tu rembourses toute la taxe. Une fois que j'ai eu parfois, regarde, c'est mon petit. Et c'est après qu'il a découvert le circuit. Donc, or, je ne voulais pas revenir ici avec dollar. Il fallait claquer le dollar. Il faut claquer ça. C'est pas pour aller mettre un tableau pour regarder. Donc, j'ai claqué ça rapidement là. Et puis, ils sont tellement malins. Là où ils te donnent l'argent, il y a après les 50 supermarchés qui sont là. Juste à côté. Là où on se change les reçus avec le dollar, il y a encore, il n'y a pas de CFA là-bas, c'est dollars. Donc, je dépense, et là, c'est VAT, il n'y a plus de trucs à te rembourser. On fait VAT, il n'y a pas de taxes. Donc, tu achètes ce que tu veux. Dans l'avion aussi, comme tu n'as pas neutre, il n'y a pas de taxes. Mais dès que l'avion descend sur le sol, la taxe commence. Mais chez nous, il n'y a pas un Européen qui va à Jamais, il achète un groupe, après il dit qu'on enlève d'abord la TVA devant le groupe. On dit, mon chef, il m'a allumé ça plus cher. Ça, c'est la truc. OK? Voilà, donc voilà la deuxième représentation des algorithmes informatiques, c'est sous la forme de pseudo-code. Et c'est cette forme-là que nous allons pratiquer. OK? L'autre, je vais donner à titre d'information. C'est bon? Donc, si on regarde bien ça, ça ressemble vraiment de près à ce que doit être un code en Python ou en PHP ou en JavaScript, ce que vous voulez. Donc, comme ça ressemble, ceux qui savent faire l'algorithme n'ont pas besoin d'apprendre un langage de programmation à la base. Et quand ils arrivent dans un langage de programmation, l'adaptation, c'est quelques semaines. Donc, vous voulez forcément apprendre à programmer, mais personne ne veut faire l'algorithme. Donc, n'importe quel langage de programmation que tu me donnes, je donne 2 semaines et j'ai programmé dedans. Si vous voyez un peu la force de quelqu'un qui a fait l'algo et quelqu'un qui n'a pas fait l'algo. Quand tu ne connais quel langage de programmation, tu changes, tu fais du. Parce que là, en fait, tu ne raisonnes pas, tu écris. Tu écris, tu raisonnes dans ton faire. Tu as lu ça quelque part, sinon toi-même, tu n'as pas fait un raisonnement sur papier, ou bien avec d'autres personnes. Ce raisonnement que vous pouvez le faire, c'est en français.
on peut le faire à 10. Raisonner correctement sur le programme avant de le traduire dans un langage de programmation. Voilà pourquoi ce cours-là est intégré à la maquette. C'est bon? Question? Ojaïm, question? D'accord? Ils sont partis, les gars. Non, monsieur, ça va, il n'y a pas de questions. Pas de questions, c'est clair? Oui, c'est bon, c'est clair. D'accord.